Si John Denton, Beginning Denton, oh, we're content, content, creature, Bobby ici. Oh, un peu pour gondom cha. Chaque petit chose, je me lève ma. Oh, un content, gondom cha. Nous célébrons cette Eucharistie à l'intention de Maman Pauline qui rend grâce au Seigneur pour la reprise des célébrations liturgiques. Elle demande aussi la protection de sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, depuis le mercredi dernier, l'Église a entamé la préparation à la fête de Pâques, une période de 40 jours. Le temps de carême est un temps pour nous de nous tourner vers le Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous allons demander la grâce du pardon de nos fautes, de nos péchés et surtout la grâce tout au long de ce temps de carême que l'Esprit Saint nous assiste à tenir jusqu'au bout. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. C'est au chapitre 9, les versets 8 à 15. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre,
et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour le péché. Une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant notre Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où s'est prolongée la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après son être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Liloba lya Nzambe. Liloba lya Nzambe. Likobikisa.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. De Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui donc le premier dimanche de Carême de l'année liturgique B, et c'est l'évangile de saint Marc qui est proclamé aujourd'hui. Un évangile très bref. Saint Marc va à l'essentiel, il résume, il est concis, contrairement à saint Matthieu et à saint Luc, qui racontent aussi la même scène, la tentation de Jésus, mais qui en font un développement un peu plus détaillé. Saint Marc nous dit, en ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Rappelons-nous, dans le Jourdain, Jésus a reçu le baptême de la part de Jean le Baptiste. Et après son baptême, une voix s'est fait entendre du ciel, la voix de Dieu son Père et notre Père, qui a attesté, qui a confirmé, en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Dès lors que Jésus a reçu le baptême, il est apte, il est prêt à commencer à entamer la mission pour laquelle Dieu son Père l'a envoyé. Mais avant, il lui faut un temps de préparation. C'est pour cela que Jésus se retire au désert. Mais saint Marc nous dit, l'Esprit le pousse au désert. L'Esprit qu'il a reçu lors de son baptême, c'est ce même Esprit qui le pousse au désert, qui l'envoie au désert. Pourquoi faire? Eh bien, pour se préparer. Comme nous le savons tous, quand nous avons quelque chose d'important à faire, un examen par exemple, un voyage, un mariage, tout autre événement qui est très important dans notre vie, eh bien, il faut un temps de préparation pour être sûr que nous sommes fin prêts pour commencer ce pourquoi nous nous sommes préparés. Jean le Baptiste a séjourné au désert et après cela, il a rejoint donc la foule pour préparer le chemin du Seigneur en demandant aux gens de se convertir. Et quand il a baptisé Jésus, Jésus, lui, il fait le chemin inverse, il va au désert. Le désert, comme nous le savons dans la Bible, le désert a d'abord une signification négative, parce que ce n'est pas un endroit qui est vraiment beau, où il faut y vivre. Le désert, c'est là où il n'y a rien. Pas d'eau, pas de nourriture. Enfin, c'est un endroit où il n'y a rien. Mais le désert aussi a une autre signification religieuse, biblique, qui est positive. C'est que le désert, c'est le lieu par excellence où l'homme fait la rencontre de Dieu. C'est le lieu par excellence où l'homme peut entrer en communion avec Dieu, parler avec Dieu, échanger avec Dieu. Donc le désert a ces deux significations-là, négatives, mais aussi un sens positif, le lieu de la rencontre entre l'homme et son Créateur. Jésus se retrouve donc au désert pour prier, pour jeûner, comme nous dit saint Marc. Et au thème de son jeûne, qui a duré 40 jours,
Satan se présente à lui pour le tenter. Comme je l'ai dit dans l'évangile de Saint Marc, il ne détaille pas les différentes tentations, contrairement à Luc et à Matthieu. Mais Saint Marc nous dit de façon résumée qu'il a été tenté par Satan et il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et donc cette phrase-là pour nous dire que Jésus a vaincu le tentateur, il a vaincu les tentations. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges qui le servaient. Cela nous rappelle le jardin d'Éden. Adam et Ève vivaient au milieu des bêtes sauvages. Ils vivaient au milieu de la création. Et eux, ils ont été tentés, malheureusement, ils ont perdu. Satan les a gagnés 1-0, 2-0 peut-être. Ils n'ont pas été capables d'égaliser les pauvres, contrairement au Christ. Et donc, le fait que Saint Marc mentionne ici les bêtes sauvages et les anges, tout cela pour nous faire comprendre que toute la création, visible et invisible, est au service du Christ. Toute la création visible et invisible reconnaît que Jésus est Seigneur et cette création se soumet à sa puissance. Voilà ce que nous pouvons comprendre par « il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient ». La tentation du Christ a duré 40 jours. Le chiffre 40 aussi a une signification. Le chiffre 40, c'est une longue période de préparation, une longue période d'épreuve. Rappelons-nous les 40 ans du peuple d'Israël pour la traversée dans le désert, la mer, jusqu'au lieu que Dieu a promis, la terre promise. 40 jours nous rappellent aussi les 40 jours qu'ont duré le déluge, dont nous a parlé tout à l'heure la première lecture, et on trouve cela dans le livre de la Genèse au chapitre 7, verset 17. 40 jours aussi qui nous rappellent Moïse sur la montagne pour parler avec Dieu, pour recevoir de la part de Dieu les instructions afin de les communiquer au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Nous trouvons cela dans le livre de l'Exode au chapitre 24, verset 18. Et 40 jours nous rappellent aussi le grand prophète Élie qui a séjourné pendant 40 jours dans le désert. Nous trouvons cela dans le premier livre des rois au chapitre 19, verset 8. 40 jours de préparation pour l'Église, d'où provient donc le mot carême. Carême qui veut dire 40 jours. 40 jours de préparation. Et donc Jésus s'est retiré au désert. Il s'est préparé. Il a été en communion avec Dieu son Père. Il a été tenté par Satan. Il a vaincu Satan. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans la foule. Il revient donc au milieu des gens et il commence sa mission. Saint Marc nous dit, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Proclamer l'évangile de Dieu. C'est la mission essentielle du Christ. Proclamer l'évangile. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Frères et sœurs, voilà, le temps de carême aussi nous est donné pour nous convertir, pour croire à l'évangile, c'est-à-dire pour croire au Christ. Le temps de carême, temps de prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, ce n'est pas des formules magiques. La prière, ce n'est pas des discours intellectuels, théologiques, philosophiques, non. La prière, c'est un simple dialogue entre moi et Dieu. C'est tout. C'est ça la prière. Parce qu'il y en a qui disent, bon, est-ce qu'il y a des prières spéciales pour tel ou tel événement, pour tel ou tel... Non. Il n'y a pas de prière spéciale pour ainsi dire. Il faut faire rejaillir de ton cœur ce que tu éprouves, ce que tu ressens, ce que tu vis et tu l'exprimes à Dieu dans la foi. Rappelons-nous l'évangile du mercredi des cendres. Voilà. Quand vous priez, voilà, il faut se retirer
et s'adresser à son Père. Et ton Père voit ce qui est dans ton cœur, ce que tu lui demandes, et il te le revaudra, il te l'accordera, pour ainsi dire. Donc ne cherchez pas, ne vous torturez pas l'esprit, frères et sœurs, en cherchant des formules magiques, parce que c'est à la recherche des formules magiques que certains disent, moi je ne sais pas prier. Non, prier c'est parler avec Dieu, c'est dialoguer avec son Père, faire ressortir de ton cœur ce que tu ressens. Voilà, tu n'as pas besoin de te tracasser l'esprit, de faire des phrases. Voilà, Dieu n'est pas là avec bic rouge pour corriger les phrases. Voilà, il sait que tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. Il sait que tu lui exprimes quelque chose et il t'écoute. Et en tant que Père miséricordieux, il t'accorde selon son cœur et selon son amour ce que tu lui demandes. Temps de carême, temps de prière. Oui, c'est un temps important, frères et sœurs, parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui a tendance à reléguer la prière au second plan. La prière, ce n'est pas important. Il faut l'action, il faut agir, il faut travailler, c'est vrai. Mais pour le chrétien, avant, il faut d'abord prier. Jésus n'a pas commencé sa mission comme ça. Il s'est retiré pour prier. Lui qui est le Fils de Dieu, il a éprouvé le besoin de se préparer spirituellement. Donc, c'est important. Quand tu dois aller au travail le matin, quand tu te réveilles, il faut prier. Ce n'est pas encore la longueur de la prière qui compte, mais au moins prier. Seigneur, je vais au travail, je te confie donc ma journée, ma famille, je te confie mes amis, ceux qui se recommandent à moi. Il faut prier. Tu as un voyage à effectuer, il faut prier. Quel que soit ce que nous devons faire, il faut nous tourner d'abord vers Dieu. Le Christ nous a donné l'exemple en ce premier dimanche de carême. Donc, carême, temps de prière. Que chacun de nous trouve dans la journée un moment de prier. Et le pape François dit que lui, les soirs avant de dormir dans sa chambre, il dit, Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Et puis il fait 5 Notre Père. Il dit, voilà comment lui il prie. Lui qui est le pape. Est-ce que là, il y a formule magique dedans? Il n'y a pas de formule magique. Donc, à chacun de voir, tu peux faire un Notre Père, un Je vous salue Marie, 3 Je vous salue Marie, 5 Notre Père, ça dépend. Mais comme je l'ai dit encore, c'est de faire rejaillir, ressortir de ton cœur ce que tu ressens, ce que tu vis. Temps de prière, et donc pour prier, pour prier, ce qui est important, Jésus a prié dans le désert. Bon, ici, il n'y a pas de désert ici. Mais chacun de nous peut faire de son lieu, de sa maison, un désert. C'est-à-dire quoi? Que dans ta maison, par exemple, ça peut être dans ta chambre, mais un endroit où tu mets soit une statue de la Vierge Marie, ou une croix, ou un chapelet, ou une bougie, qui te rappelle que c'est à cet endroit que tu peux t'asseoir pour prier. Et donc, tu fais de cet endroit un désert. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Mais en priant aussi, puisque la prière rejaillit de mon cœur, mais je peux, pendant le temps de prière, les quelques minutes qui précèdent ma prière, faire de mon cœur un désert. C'est-à-dire, faire en sorte que les pensées de tout genre qui étouffent mon esprit, que je fasse fi un tant soit peu de ces pensées-là et que je laisse l'Esprit Saint s'installer dans mon cœur et me disposer à la prière. En ce moment-là, ton cœur devient aussi un désert. Bref, il nous appartient à chacun et à chacune d'entre nous de créer des déserts, à chacun de voir le lieu, l'endroit qui lui sied le mieux, qui nous rappelle que nous devons vraiment prier. Temps de prière, temps de désert, temps de partage aussi. Le partage dont il est question, ce n'est pas forcément, je vais dire, les biens matériels, ce n'est pas forcément l'argent. Bien sûr, c'est important, puisque à la fin de la messe tout à l'heure, le responsable de la Caritas va nous exhorter justement, puisque la charité, l'amour, c'est sur ce quoi nous allons être jugés
j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc., etc. Mais le partage aussi, pendant le temps de carême, peut être accordé un petit temps à un frère, à une soeur, à un ami, à un collègue, pour échanger avec lui, pour parler avec cette personne. Accorder aussi un temps pour échanger avec nos parents qui sont au pays, qui sont en Afrique. Un temps de partage. Voilà. Donc le partage, encore une fois, au risque de me répéter, ce n'est pas forcément le matériel. Celui qui peut, il peut le faire. Ce n'est pas la nourriture. Bon, ici en Europe, quand tu n'as pas téléphoné, tu ne peux pas aller manger comme ça. Hein? Mais voyons ce que nous pouvons partager. Le temps, c'est important. Peut-être passer moins de temps, par exemple, sur Internet, et puis être à l'écoute de... Voilà. À la maison, quand on mange, aujourd'hui avec le téléphone, avec Internet, dès qu'on est à table, chacun est sur son téléphone. Mais un temps de partage aussi, le repas, un temps de partage. Un temps de prière aussi, à la maison. Voilà, vous mettre d'accord pour prier, même si votre calendrier journalier n'est pas tout à fait le même, mais essayez de voir à quel moment, peut-être 1 ou 2 jours dans la semaine, voilà, vous mettre d'accord pour partager un temps de prière. Voilà, frères et sœurs, ce à quoi nous sommes invités au temps de carême. Mais c'est un temps aussi de tentation. Voilà. Je ne sais pas si vous faites cette expérience, mais tu as l'impression que c'est pendant le carême que toutes les tentations rejaillissent de tous côtés. Tu prends des résolutions, tu prends des décisions. Bon, moi, pendant le temps de carême, je ne vais pas boire la bière. Mais c'est là que tu te rends compte que la bière est de plus en plus glacée. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons proclamer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. J'écrivais, toi, tu es dans ta main pour me sauver. Éternel est ton amour. Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous. Seigneur, nous te prions pour l'Église, qu'elle soit pour tous, par la foi et par la vérité, de vie de ses membres, signe d'espérance d'aujourd'hui. Seigneur, nous te prions. Tu m'écoutes, Seigneur, quand j'écrivais, toi, tu es dans ta main pour me sauver. Éternel est ton amour. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse et ton amour qui est de toujours. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te confions nos frères et sœurs malades, en particulier tous ceux que la pandémie a plongés dans plus de détresse économique et humaine.
Que tes amis, en ce carême, redoublent de solidarité et ouvrent leur cœur aux souffrances de leurs proches. Seigneur, nous te prions. Tu m'écoutes, Seigneur, quand j'écris vers toi, tu es dans ta main pour me sauver. Éternel est ton amour. Jésus fut tenté par Satan et les anges le servaient. Seigneur, nous prions pour les dirigeants des nations, en particulier tous ceux qui, à la moindre tentation, succombent et par conséquent soumettent leurs citoyens à des pratiques inhumaines, les injustices et les violences. Que ton Esprit Saint éclaire les diplomates, les politiciens pour qu'ils contribuent au difficile travail de la paix, la justice sociale. Seigneur, nous te prions. Tu m'écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi, tu étends ta main pour me sauver. Éternel est ton amour. Le baptême est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection du Christ Jésus. Seigneur, nous te prions pour notre communauté chrétienne qui prend ce chemin de carême. Que chacun d'entre nous s'avance avec foi vers cette conversion profonde que tu désires, afin que la parole réveille notre foi et nous garde dans ton amour. Seigneur, nous te prions. Tu m'écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi, tu étends ta main pour me sauver. Éternel est ton amour. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques.
Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre archevêque Christophe et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Souviens-toi de maman Pauline qui te demande la grâce de la protection de sa famille et qui te rend grâce aussi pour la reprise des célébrations liturgiques. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Siste, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul,
comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et, te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de nos parents, amis et connaissances, de nos bienfaiteurs et bienfaitrices qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui,
avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Temps de carême, temps de prière. Et la prière de notre Père, nous pouvons nous familiariser avec cette prière pendant tout ce temps de carême. Tous et toutes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous nous tournons vers lui et nous le prions en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos différentes familles, donne la paix à nos différents pays en Afrique. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Masumu mabato, oh kolongo, masumu masi. Yukile biso mawa, imwa patai, imwa patai, biso mawa. Wapate ya Zambi okolongola masumu mabato, oh okolongola masumu mabato, oh okolongola masumu masi. Bisa bisu bubutu, imwa patai, imwa patai, bisu mawa. Okolongola masumu wapate ya Nzambi, okolongola masumu mabato, oh okolongola masumu mabato, oh okolongola masumu masi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. Par ton cœur blessé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Vous dévoilez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. En ce bain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l'amour. Tu te rends présent, livré entre nos mains, aide-nous pour toujours. Vous dévoilez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Seigneur, tu nous offres en ce banquet de noces le vin de Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. En te recevant, nous devenons l'Église, peuple racheté, église du salut. Par ta charité, tu rassembles en un corps les enfants dispersés. Vous dévoilez comme est bon notre Seigneur. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toutes aux paroles qui sortent de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour frères et sœurs en Christ. Au nom de la communauté, nous aimerons dire merci à l'abbé Ramon
pour sa disponibilité. Merci mon Père pour tout ce que vous avez fait pour nous. En fait, l'abbé Nestor me charge de vous lire un petit texte qui vous est adressé. Et le texte dit ceci. Chers frères et sœurs en Christ, dans le but d'accroître ses performances dans le service de la charité au sein de notre communauté, notre Caritas, sous la direction de l'aumônier, procède depuis quelque temps à des réaménagements. En attendant de vous donner des informations précises sur ces réaménagements, la Caritas vous invite à participer généreusement à la nouvelle initiative de la campagne de carême. Par cette initiative, la Caritas entend faire une collecte de fonds pour renforcer sa caisse de solidarité en vue de soutenir des œuvres de notre communauté ainsi que nos frères et sœurs dans le besoin. Veuillez donc faire bon accueil aux enveloppes qui vous seront distribuées afin d'y mettre votre part d'aumône en ce temps carême. Dieu vous bénisse pour votre générosité et vous le rend au centuple. Signé l'abbé Nestor. Bon, peut-être en français simple, pour nous qui ne comprenons pas grand-chose dans tout ça. En effet, c'est une initiative pour aider la Caritas à améliorer ses services caritatifs au sein de notre communauté. Il s'agit d'un effort de carême qui consiste à faire des contributions de n'importe quel montant, 10 euros, 20 euros, 50 euros, pourquoi pas 100 euros et plus. Pourquoi? Pour le service des autres et de ceux qui en ont besoin. C'est donc à cet égard que des enveloppes nous seront distribuées à la fin de la messe. Tout à l'heure, j'ai le sac là-bas. Vous pouvez aussi prendre les enveloppes pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, afin de leur remettre aussi ça. Et pendant ce temps de carême, vous pouvez ramener vos enveloppes pendant les quêtes de dimanche. Et vous pouvez aussi remettre vos enveloppes à la coordonnatrice, à moi-même ou à l'abbé Nestor à son retour. Pour ceux qui sont prêts, vous pouvez commencer dès dimanche prochain à ramener vos enveloppes ici même. Vous pouvez aussi écrire vos noms sur vos enveloppes et peut-être même les montants si vous voulez. Il n'y a pas de problème à cela. J'aimerais bien préciser qu'il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas vraiment d'exigence de temps ni de montant. Et tout dépend du moment où vous êtes prêt. Donc, je crois bien que nous avons jusqu'à Pâques. Je crois bien que c'est là. Bon, c'est tout. Merci et bon dimanche. Oui? Ah, ok. Excusez-moi, je n'ai pas oublié. L'abbé dit qu'il n'y aura pas de chemin de croix dans notre communauté, donc chacun peut suivre le chemin de croix dans son quartier, dans l'église qui est très proche de toi. Et je pense que les deux derniers vendredis, il serait déjà là, donc les informations dans ce sens nous seront communiquées. Merci et bon dimanche. Je m'excuse, s'il y a quelqu'un qui parle un peu anglais, il faut dire à nos frères là de nous accorder juste 5-10 minutes, on aura fini. Voilà, parce qu'ils doivent venir prier aussi. Voilà, donc pour appuyer ce qu'il vient de dire, la caritas, le mot caritas veut dire charité. Voilà, veut dire charité. Vous savez que la charité n'a pas de période, en principe. C'est à tout moment que nous sommes appelés à être charitables. Mais le temps de carême encore est un moment, je vais dire, spécial, important, pour que notre charité se fasse inventive. Donc, à la question de la sœur, voilà, vous mettez donc votre offrande dans l'enveloppe, vous écrivez dessus « Caritas », et donc, pendant la quête, ça n'a rien à voir avec la quête, voilà. Mais vous pouvez déposer votre enveloppe, vous écrivez « Caritas » dans le panier de la quête. Voilà, donc, chacun selon ses moyens, chacun selon ses possibilités. Merci beaucoup.
Achevons notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Hey! La Madonna, Luis Dramati, Sainte Marie.